Émission 894. Cette semaine, Super Mario Bros. 2. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les Mystérieux Étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Ouais. L'ensemble! Ben oui, même les fresh et les yo. Même les fresh et les yo. Je voulais pas... Benoît Mercier au micro, et cette semaine, j'entre une équipe dont les membres n'auront pas une adaptation cinématographique fidèle. Non. Je vous les présente à l'instant. Oui, je pense qu'ils vont romancer nos histoires parce que sinon, pas personne va aller au cinéma. Non, c'est ça. Exactement. Je vous les présente à l'instant. Comme Mario et Luigi, il a eu plusieurs aventures grâce aux champignons. Le cinéaste Johan Carl-Louis est avec nous. Attends un peu avant de faire écouter le podcast ou à tes enfants, Johan. Oui. L'ont-tu déjà écouté les podcasts pendant que tu étais... Oui, je pense que oui, mais tu sais, l'intérêt est... Ils sont pas intéressés à ce que je fais. C'est pas la même chose qu'écouter la lutte. Hein. Non. Justement, John Cena sucks. Ouais, Johan est comme vraiment dedans depuis tantôt. Là. On a écouté WrestleMania en fin de semaine. Toi de ton bord, moi de mon bord. Je vais te dire. Faut qu'on en parle. Tout d'abord, c'est une bonne entrée d'émission. Faut qu'on en parle, puis faut qu'on en parle longtemps. Parce que c'était quand même 2 jours de lutte. Oui, c'est déjà... Déjà beaucoup. Oui. Et deuxièmement... le Day One, jour 1, était très ordinaire. À part le triple threat là, à la fin. Et je vais dire aussi, Ray Phoenix puis Chad Gable nous ont donné quand même ça, un c'est très vrai, beau j'ai eu du spectacle. fun. J'ai eu du fun. Super de beau match. Ouais. Super. Puis j'aime le personnage de Chad. Là, je le trouve super intéressant. T'es en faux Nacho Libre en ce moment. Là. J'aime vraiment l'idée. Puis le Triple Threat match était absolument fantastique. Très cool. Puis ça l'a pas juste volé le show, ça l'a sauvé le show. Mm-hmm. Parce que Day One ne levait pas. Mais Day One ne s'est pas levé pour que Day 2 vole. Oui. Parce que tout était bon dans Day 2. Moi, j'ai aimé chaque minute, chaque seconde de Day 2. J'ai trouvé ça excellent. Mm-hmm. J'ai trouvé que tous les matchs étaient super. Je pense que Io Sky et Liv Morgan sont... non seulement les 2 meilleures lutteuses de la WWE, mais je pense que c'est les 2 meilleurs lutteurs. Toute catégorie. Toute catégorie. Je trouve que ces 2 lutteuses-là sont absolument incroyables. Ils nous font des super de bons shows. Ils sont capables de nous raconter des histoires dans le ring. Je les aime. Ils sont vraiment très bons. Définitivement, pour la deuxième soirée, il y a eu il y avait une énergie qui est complètement différente. C'était pas de la mauvaise lutte, là, la première soirée. C'est juste que ça faisait très lutte du lundi. Là. C'était pas ça faisait pas pay-per-view. Ça faisait pas événement. À part le Triple Threat, puis justement le match de Chad Gable. Comment tu dis Chad Gable? Chad Gable. Gable, pardon. Et de Ray Phoenix. Mais sinon, je trouve ça correct. Mais c'est le fun. Je suis avec des amis. J'ai vu des gens du Discord en fin de semaine. Je pense que on a écouté la lutte. Je pense que ça l'aide d'être avec des amis dans ce moment-là. Ouais. Parce que je trouve, personnellement... moi, je me suis emmerdé dans le premier jour. Ouais. Mais le deuxième jour, c'est incroyable. Puis je suis d'accord avec notre ami Simon Chénier qui parle dans mon oreille que Travis Scott, on s'en fout. C'est qui ça déjà? C'est lequel ça? C'est le gars de TNA qui a popé, c'est ça? Je sais pas c'est qui Travis Scott. Mais j'ai pas de mémoire. Fait que tu peux pas, non, là, il faut pas que tu regardes le chat. Là, il faut expliquer à la maison que cette semaine, Johan n'est pas ici avec moi. On fait ça à distance parce qu'il est excessivement occupé. Ouais. C'est la pire façon de faire. Il faut pas que tu regardes le chat. C'est comme si tu venais de donner un pointeur laser à un chat. Là. Faut pas faire ça. Regarde pas le chat. C'est pas ça. C'est pas ce genre de show-là anyway. Là. C'est pas. Non, exactement. Bon. Donc, je vais me concentrer. Oui, je vais revenir à la source. Puis, il y a eu le John Cena qui a, dans son rôle de heel, contre Cody. Je pense que le meilleur match de la soirée a été le Fatal 4-Ways en termes de qualité de lutte, mais le dernier nous a raconté toute une histoire. Puis là, Chris, il me dit de regarder le chat. Non, mais il faut pas que tu arrêtes de regarder pas le chat. Justement, il fallait pas que tu vois qu'il y a marqué de regarder le chat. Arrêtez de faire ça. Non, Travis Scott, c'est le rapper qui est rentré à la fin, dont on s'en fout complètement pendant le match
John Cena puis Non, John Cena puis quoi? Tu mélanges pas. Il était pas avec John Cena puis Cody. Oui, il y a un rappeur qui est rentré à la fin, là, il y avait sa fausse oui, ok, ce ceinture gars-là, oui, hardcore. je l'avais On s'en fout. Je m'avais délité de ma mémoire, asti. Il a pris tellement de temps en plus vers marcher le ring. On était comme dans l'action, puis il a comme il a été comme un poids à toute l'histoire. Mais malgré ça, je trouve que c'est quand même une belle finale. Je peux dire quelque chose aussi peut-être avec la foule. Bon, moi joué avec mes enfants, j'ai chanté le John Cena Sucks, parce que John Cena Sucks. Puis en plus, c'est un heel, il veut qu'on le eue. Mais il y avait beaucoup de monde qui l'applaudissait, je trouve. Oui. Il y avait beaucoup de monde dans son coin. Puis ça m'a... Je me suis dit, les gars, il a le goût d'être un méchant. On peut-tu être avec lui puis être un méchant avec lui? Tu sais, comme le huer, lui donner ce qu'il veut. C'est sa dernière tournée. Il a le goût d'être un méchant. Huons-le. Il va être content d'être tué. Ben non seulement il est content d'être tué, il a eu sa ceinture, Colin. Oui, mais je trouvais que le public rentrait dans le game un peu plus. Accepter que John Cena est un heel puis qu'on l'eut. Il y avait trop de... Tu sais, il y a toujours eu le combat, là, tu sais... Let's go Cena, Cena sucks. Puis habituellement, c'est des enfants qui disaient Let's go Cena, puis les adultes répondaient Cena sucks. Ce qui est fine. Mais là, il y a beaucoup d'adultes qui disaient Let's go Cena, puis qui enterraient un peu comme les fans de Cody, puis on dirait que ça m'a dérangé. Ça devrait pas me déranger. Mais je me sentais mal pour John Cena parce qu'il veut être un méchant. Il veut qu'on le hue. On devrait l'huer. En tout cas, c'était 2 scènes. C'est mes 2 scènes. Mais autre que ça, quelle journée! Ah, c'est le fun. Le Day 2. Je pense que tout a été bon. Tout a été bon. Tous les matchs étaient fantastiques. Quel est ton match favori, Ben? J'ai beaucoup aimé le match Cena-Cody. Gable, je l'ai bien aimé, ce match-là. Pour vrai, moi, j'étais pas au courant de cette gamique-là de faux luchadors américains. Fait que c'était très cool. C'est absolument hilarant. Rhea Ripley, Io Sky, toute la gang, le retour de Becky, c'était un bon match. L'énergie était là. Ils ont parti ça en grand. Juste à donner une petite anecdote, je l'ai écouté entre amis, c'est ça que je disais, il y a des gens du Discord le samedi, et le dimanche, je l'ai écouté ici chez moi avec des gens du Discord, donc on faisait ça en ligne, et j'ai vu quelqu'un sur Instagram qui était à la soirée précédente, celle de samedi, qui n'est pas une fan de lutte, qui n'écoute pas la lutte, et elle partageait des stories de son écoute, donc elle a été assez intéressée pour répéter l'expérience le lendemain, puis comme elle m'a dit, ben j'ai accès, tu sais, là j'ai Netflix, je voulais le voir, j'avais accès. Puis donc, tu sais, je pense qu'on sous-estime. C'est très bon pour la lutte. C'est ça va ramener un nouveau public, je pense. L'accessibilité va amener un nouveau public. Surtout avec tu sais, un nouveau public a peut-être trouvé correct la première journée, mais la deuxième journée, c'est sûr qu'ils ont été vendus, c'est sûr qu'ils ont fait comme oh mon Dieu, c'est comme je suis dedans, je suis un fan de lutte, là. Ça n'a pas le choix, c'est excitant. C'est là. très cool. Très cool. Ouais. Johan, on va parler de Super Mario Bros. 2 en fin d'émission. Ah, mais attends. Il y a une dernière chose que je voulais dire. Après le WrestleMania, John Cena disait qu'il voulait garder la ceinture puis rentrer chez lui avec la ceinture. C'est-à-dire dans le sens que de la façon qu'il en parlait, c'était vraiment d'essayer de créer un reboot. Puis nous autres, on connaît ça, les fans de comic book, les reboots et refontes. Mais un reboot de l'univers de la WWE. Il y avait que à partir du moment qu'il part avec la ceinture, ça l'arrête. C'est que toutes les histoires Cena, de Rock, tout ça, on met ça dans le passé et là on fait un vrai reboot comme un nouveau numéro 1. Comme un. Tu sais, non. Mais il a dit ça où? Il a dit ça en post-show? C'est où qu'il a dit ça? Oui, en post-show, pendant une entrevue. Puis je trouve ça intéressant. Tu sais, tu peux garder un peu de l'historique, mais de recommencer comme une nouvelle ère après qu'il quitte, puis de vraiment recommencer comme des nouvelles histoires, tout ça. Je sais pas, je serais partant. Je trouve que c'est une bonne idée que John a, malgré qu'il soque. On voit tes allégeances ici, là.
Donc, je disais, Johan, en fin d'émission, on parle de Super Mario Bros. 2. C'est pas, vous n'avez pas mal entendu. Et on parle pas d'un film ou d'un jeu vidéo. Là. On parle pas de la version américaine de Super Mario Bros. 2. C'est que, vous vous souvenez, dans les années 90, il y a eu un film Super Mario Bros. The Movie qui est tristement célèbre, qui a été excessivement difficile à produire, d'ailleurs, et qui a été écrit par une armée de scénaristes. Ben, il y a une suite en BD. On en a parlé avec Johan, je pense, il y a 2 semaines, la dernière fois que tu étais là. Et donc, quelqu'un on était curieux. On était curieux, c'est ça. Fait qu'on s'est dit, on va laisser une chance aux coureurs. On va aller voir, jeter un coup d'œil là-dessus. On parle pas vraiment de ce genre de projet-là habituellement. Fait que Johan et moi, on a lu ce qui serait, mais en tout cas, on va en reparler tantôt, la suite de Super Mario Bros. The Movie en comic book. Donc, c'est disponible pour tout le monde. Là. Si vous voulez mettre la main dessus, c'est gratuit sur Internet. On en parle tantôt. Fait que vous avez pas mal entendu. C'est de tout ça qu'on parle en fin d'émission. Oui, exactement. Yes. On va commencer, Johan, avec des messages vocaux. On a des messages vocaux. Puis le premier, d'ailleurs, est adressé à toi. Et je crois que tu connais la personne. Ouais, la personne s'adresse directement à toi. C'est un message. Ben, tu regardes, tu vas le découvrir, OK? Bonjour, ici Laurent Boutin. Vous m'avez sûrement déjà vu dans l'épisode de la semaine dernière des Mystérieux Étonnants ou dans mon propre podcast C'est quoi le Raptor? La plug. J'appelle aujourd'hui parce que j'ai complètement oublié la semaine dernière que je voulais faire une rectification aux propos de Johan tenu il y a 2 semaines de ça, à savoir que Tintin est dans le domaine public. Alors je voudrais rectifier qu'en fait, Tintin, la première itération de Tintin est dans le domaine public aux États-Unis seulement, où ce que les personnages tombent dans le domaine public 95 ans après la publication de l'œuvre originale. Donc, c'est le Tintin en noir et blanc dessiné un peu rough par Hergé, pas celui qu'on connaît plus populaire, là, redessiné par les studios Hergé dans les années 50 et 60. Donc, soyez prudents avec ça. Ici, au Canada et en Europe, les droits sont différents. En fait, c'est plutôt 70 ans après le décès de l'auteur que les personnages deviennent dans le domaine public. Donc, ça veut dire que le Tintin qu'on connaît sera dans le domaine public pour nous, en français, dans notre territoire, seulement le 1er janvier 2054, puisqu'Hergé est mort en 1983. Donc, soyez prudents parce que Moulinsart est toujours à l'affût et vous avez encore 30 ans à vous faire actionner derrière vous si vous faites un Tintin. Merci, bon show. Merci, Laurent. C'est la même situation avec Mickey Mouse puis Steamboat Willie. Oui, c'est ça. Tu as le Steamboat version Steamboat Willie qui est dans le domaine public, mais le Mickey Mouse, puis tu sais, on pourrait argumenter qu'il y a différents Mickey Mouse aussi selon les périodes. Donc, c'est ça. C'est con. Donc, tu n'avais pas vraiment raison, mais tu avais raison en même temps. C'est ça. Pas 100% raison, mais pas 100% tort. Exact. Mais bon... Voilà. Ça veut dire qu'ils font-tu quand même le film d'horreur de Tintin? Je sais pas, sûrement quelqu'un. Si c'est en noir et blanc puis un peu mal dessiné, peut-être. C'est ce que Laurent dit. C'est ce que je comprends. On va écouter un autre message vocal de notre ami Martin. Ça fait longtemps qu'il nous laissait un message vocal. C'est un auditeur de longue date. Bon, assez de me sentir coupable. J'ai décidé d'appeler. Salut les LME, c'est Martin. Je pensais avoir tourné la page sur les X-Men après Krakoa, mais j'ai constaté que j'avais besoin de mon daily fix. Je suis tombé dans Ultimate X-Men de Peach Momoko, et c'est la chose la plus indie que j'ai lue chez Marvel. Oh. Full influence animée, manga, beaucoup de références asiatiques. Si vous n'aimez pas Marvel, je vous le conseille, c'est complètement différent. L'avez-vous lu? Qu'en pensez-vous? Aussi, la 900e approche. Aurons-nous droit à un get-together? Hey, à la prochaine, la gang! Merci, Martin. C'est le fun, un get-together. Il faut faire un get-together. Et quand j'entends comme des éloges comme ça sur un X-Men, je veux tout de suite savoir l'opinion de Simon Cencini. Je sais pas s'il a lu les Ultimate X-Men, les nouveaux Ultimate X-Men. Je sais pas s'il est là-dedans encore. T'étais-tu au courant qu'ils ont ravivé l'univers Ultimate? Pas du tout. Écoute, oui. J'étais... je le savais à cause que tu l'as mentionné à l'émission. OK. Mais... Gros fun. C'est de ce que j'ai lu à date, j'ai lu les Ultimate, l'espèce de série là, qui ont ravivé les Ultimate. Ouais. Ultimate Spider-Man est excellent. Je me suis abonné, d'ailleurs, je reçois le trailer à chaque fois qu'il sort.
Et j'ai entendu aussi des bonnes critiques des autres titres. Donc, éventuellement, il va falloir mettre le nez là-dessus ou là-dedans. Va falloir plonger. Exactement. Moi, j'y suis déjà un peu à moitié parce que j'ai un gros nez. Oh. Et Simon qui me parle dans l'oreille, parce que moi, j'ai comme Jiminy Cricket sur l'épaule. Puis c'est Simon. C'est Simon. Et il dit que c'est très bon. Il dit c'est très bon. Fait qu'il a lu. Simon approve. Puis Simon lit énormément de X-Men. Donc, je sais que c'est excellent. On le sait. C'est une badge d'honneur. On devrait faire des petits stickers avec comme Simon dedans. C'est comme avec un lauréat. Oui. Puis comme, tu sais, c'est un stamp of approval. C'est bon. Vous le savez. Comme quand tu vas chez Renaud Bré, mettons, ou quand tu vas chez Planète BD, tu as des signets avec les noms des employés qui recommandent certains titres. Je sais pas si on pourrait faire ça. Avoir une vraie section Simon. Une section Simon. Puis, parce que ça rime. Puis, curaté. Tout qu'est-ce qu'on pourrait... J'adorerais. Pour la 900e, j'en ai aucune idée, en fait. C'est dans 6 semaines. Aujourd'hui, on est à l'épisode 894. Ben franchement, j'y ai pas pensé. Parce que là, ça va arriver un peu en même temps que le Festival BD Montréal. Donc, c'est un peu compliqué. Oui. Mais il y a peut-être quelque chose... Peut-être qu'on pourrait faire un get-together de fans où c'est qu'on se retrouve dans la même semaine, aller prendre un verre, parler de comic book et de jeux vidéo et de toute la culture populaire. Ouais, j'ai pensé peut-être faire un genre de souper, le monde du Discord, du Patreon, ou je pourrais juste l'annoncer au show, là, mais faire une réservation, aller dans un restaurant. C'est juste que cet aspect-là, c'est pas compliqué, en guillemets, là, à organiser. C'est plus l'aspect show. J'ai aucune idée quoi faire pour la 900e. C'est plus ça, là. Fait que je me dis, est-ce que j'amène mon enregistreuse au 10 souper puis j'enregistre des segments avec du monde? Ça va-tu être ça, un genre de clip show, genre la 900e? Oh, c'est pas... Regarde, on n'a jamais fait réellement de clip show. Non. Comme un clip show, c'est... Quand tu as un show qui a runné aussi longtemps, tu n'as pas le choix de faire un clip show à un certain moment. Sauf que là, je parle d'un clip show dans le sens où je ferais parler les gens. J'irais pas fouiller dans les archives parce que faire un clip show, ça prend énormément de temps et de ressources. Puis en 6 semaines, j'ai pas le temps de mettre ça en place. Là. Mais peut-être pour la millième dans 2 ans. Comme un genre de vox populi mystérieux étonnant. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment? À quoi vous jouez? Quel est votre film que vous avez le plus hâte de voir? Ça pourrait être super intéressant. Ça pourrait être Connaissons le vrai mystérieux. Le vrai Allons mystérieux. à l'essence du vrai mystérieux. Des auditeurs des mystérieux, tu veux dire. Des auditeurs, oui. Ouais. Oui. Non, ça peut être cool. Un souper, peut-être durant le cadre du FBDM. Je vais voir les dates, là. Je sais pas comment ça concorde ou pas, là. Mais gardez un œil sur le Discord et le Patreon. Je risque d'annoncer ça prochainement. On va faire ça à bonne franquette. Ouais. À bonne franquette. À bonne franquette. On pourrait aller à la cabane à sucre. Non, on n'ira pas à la cabane à sucre. C'est quoi le restaurant que vous avez été pour la 800e? C'était un restaurant mexicain, tu t'en souviens-tu? Je me rappelle pas du nom. C'était bon, par exemple. C'était bon, c'est ça. C'était super bon. On avait pris quelques bières. On était un bon groupe avant l'épisode. Oui. La question à 1000$. Ouais, on s'en reparle. Je n'ai pas de réponse. On a aussi mais Martin saurait parce qu'il était là. J'y demanderai. On a maintenant un autre message vocal de Kevin. Bonjour, mon nom est Kevin. Ben oui, Kevin. Que voulez-vous? Ma question est la suivante. J'ai précommandé un jeu qui s'appelle Turbo Kid en version physique sur la Switch et j'attends impatiemment une date de sortie. Par contre, pas beaucoup de nouvelles. Donc, je me demandais, je sais que vous avez un panéliste qui a travaillé sur ce jeu. Avez-vous des infos quelconques sur une date de sortie possible? Donc, c'est tout simplement ça. Sinon, merci pour votre excellent travail. Je vous écoute à chaque semaine. Vous êtes merveilleux. Je vous adore. Et je pense que là, ça a coupé parce qu'il y a son message. Je l'avais déjà écouté son message à l'avance, mais ce que mon client essaie de dire, c'est que... je te vois essayer de répondre. Mais tu peux pas donner plus d'informations qui a déjà été données. C'est ça l'affaire. J'en ai pas vraiment plus d'informations. Tout ce que je sais, c'est que le port de la version PC à la Switch était beaucoup plus complexe que prévu. Et là, il y a un programmeur qui travaille jour et nuit à reprogrammer l'engine pour qu'elle fonctionne. Donc, ça s'en vient. Ça s'en vient, mais ils travaillent d'arrache-pied. Ça reste que Outer Minds est une petite équipe. Ouais. Donc, ils travaillent du plus fort qu'ils peuvent et ça s'en vient. Ce que j'entends, c'est que ça s'en vient. Ça progresse très bien. Ils font vraiment... Ils mettent tout leur cœur là-dedans. Là. C'est du monde. C'est pas un projet qui est abandonné, c'est ça que tu veux dire. Donc.
Non, pas du tout. Puis ils mettent vraiment tout leur cœur puis ils y croient. Ça fait que ça s'en vient. Faut juste faut être patient. Mais ils mettent vraiment tout leur cœur dedans puis ils font de leur mieux. Puis juste pour peut-être revenir sur Kevin, ce que Kevin disait, il n'y a pas beaucoup de nouvelles. Bon, moi je trouve qu'ils font quand même souvent des mises à jour. Là. Si vous êtes abonné au projet sur Kickstarter, si vous avez donné jadis au projet de l'adaptation en jeu vidéo de Turbo Kid, il y a quand même des mises à jour plutôt fréquentes. C'est juste que la version Switch, il n'y a pas de date de sortie officielle. Je veux rajouter un truc à ça parce que je suis pas un expert, mais j'ai déjà travaillé pour une compagnie de jeux vidéo. Une jeune compagnie de jeux vidéo qui était gérée par des jeunes qui ne savaient pas gérer des compagnies. Et il y avait le réflexe, ou plutôt la mauvaise habitude, puis ça, tabarnouche que je pognais un air, à beaucoup spéculer ouvertement, publiquement, sur une dite date de sortie. Puis ça, quand tu le fais une fois, 2 fois, 3 fois, et ils l'ont fait souvent, ça mine énormément la confiance du public, parce que tu as l'air de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il dit. Fait que quand vous... Puis tu sais, j'avais beaucoup de gens qui écrivaient, moi je m'occupais des médias sociaux pour cette compagnie-là, on nous écrivait, on nous demandait, là, y a-t-il des développements, y a-t-il des annonces? Il n'y a pas d'annonce et de développement au-delà de ce qui a déjà été donné. Tu peux pas donner, il n'y a pas une information supplémentaire que tu peux donner. L'information qui a été donnée, c'est l'information. Ouais. S'il y a une date de sortie que les gens à l'interne espèrent, même si c'est sur le whiteboard dans la compagnie, on ne va pas commencer à la partager parce que ce n'est pas une date qui est confirmée à 100%. C'est la raison pourquoi c'est difficile pour une entreprise de faire un 180 sur une date de sortie. Ça amène plein de complexité. Alors, je ne défends pas les gens qui ont mal fait de la gestion de Kickstarter. Je ne dis pas qu'Aldermines non plus a fait de la mauvaise gestion de Kickstarter. Ce que je dis, c'est que pour une entreprise, qu'importe l'entreprise, c'est normal de ne pas donner de l'information au-delà de l'information qui a été donnée. Mais je comprends bien essayer, Kevin, d'avoir essayé de passer par Yohan. Mais j'ai pas beaucoup d'informations. C'est ça. Ce que j'ai entendu sur le Discord du jeu, vous pouvez vous inscrire aussi au Discord du jeu si vous voulez poser des questions, c'est que non seulement ça progressait très bien, mais qu'ils vont amener des améliorations point de vue gameplay, tout ça, à la nouvelle version. Donc, ça prend un peu plus de temps, vous allez avoir la meilleure version. Puis, je vous dirais qu'il n'y a pas si longtemps, il y a quand même quelques semaines de cela, il y avait eu une mise à jour qui demandait par courriel de mettre à jour ses points de contact pour l'envoi de la copie physique. Donc, j'ai l'impression que ça s'en vient vraiment vite. C'est ça. Fait que il faut être patient, malheureusement. Moi aussi, j'ai donné pour la version Switch, puis j'ai bien hâte d'y jouer. J'ai bien hâte de jouer à tout ça. Moi, j'ai joué sur PC, c'est excellent. Là. Puis on l'a vu, hein, Jake est dans le jeu, ça se peut-tu? Il me semble qu'il y a un sprite de Jake. Oui, puis il est un personnage quand même assez important, Jake. Ouais, c'est ça, parce que Jake a fait l'adaptation en bande dessinée des préquels de Turbo Kid, donc c'est tout un univers qui est consensuel. Moi, je suis dans les BD. On est tous connectés par la hanche. C'est ça, exactement. Moi, je suis dans la BD, je me fais couper la tête dans une des bandes dessinées. Yep. On est tous dedans. C'est tout ce que tu mérites, Benoît Mercier. Il m'a fait avec un esti de gros nez encore. C'était beau à voir. Veux-tu commencer les nouvelles, s'il te plaît, cette semaine? Oui. Commençons par quelque chose de léger. Oui. Où seras-tu demain à 11h, temps de l'Est? Si je suis pas mort, je vais être au travail. Malheureusement pour toi, moi, je serai devant mon écran. Oh non, je suis en meeting. Oh merde, moi aussi, je vais être en train de travailler. Mais je vais réécouter en rediffusion après le lancement du moins bien gardé secret des jeux vidéo, c'est-à-dire le remake d'Oblivion, le 4e Elder Scrolls, qui va avoir un remake. Il y a des rumeurs depuis des mois. Il y avait même des rumeurs qui disaient que ça serait Shadow Drop aujourd'hui. Bon, ça n'a pas été Shadow Drop, mais qu'est-ce qui a été Shadow Drop? C'est qu'il y a un vidéo officiel demain. Donc, demain, c'est pas la sortie. Nous annoncer. C'est pas la sortie demain. Non. Demain, c'est la bande. Ou peut-être que oui. Peut-être que oui, parce que Microsoft, ces temps-ci, ils aiment bien ça faire du Shadow Drop. Mm-hmm. C'est comme, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi du Shadow Drop, c'est que tu annonces quelque chose et à la fin de ton annoncement, tu dis, et vous pouvez le jouer maintenant, allez le télécharger. Puis j'ai l'impression que c'est ça qu'ils vont essayer de faire, peut-être pas, mais ça se peut que demain, la productivité mondiale baisse de beaucoup. À cause que Oblivion sort. Moi, je sais que je me contrôle pas avec les Elder Scrolls, je risque de pas l'installer tout de suite, mais d'attendre que j'ai un petit peu plus de temps de jeu pour pouvoir... Puis pareil, c'est un excellent jeu. Moi, j'ai pas joué à ce genre de jeu-là, mais il y a des gros fans hardcore.
Ah oui, moi, c'est de la drogue, là. C'est du crack en virtuel. Là. Mhm. Puis c'est la liberté que tu as que j'aime des Elder Scrolls. Puis il y a une intro que j'aime beaucoup à Oblivion. Tu sais, tu commences en prison, puis tu t'échappes de prison. Mhm. Et là, tu ouvres la porte qui sort de prison. Et là, tu as comme l'univers Le monde. qui est ouvert à toi. Mhm. Puis je suis un très, très gros fan. C'est que je suis très excité du vidéo de demain. Les images qui ont leaké à date, le jeu a l'air d'être une solide refonte. A l'air de vraiment une solide refonte. Ils ont l'air Tu veux dire graphiquement parlant, mis ou? de l'amour. Ah oui. Puis je pense qu'ils ont amélioré le gameplay, la jouabilité, tout ça. Ils ont rajouté des choses. Ils semblent avoir mis une tonne d'amour dans le remake. Du moins, c'est ce que les rumeurs disent. Mhm. C'est que je suis très excité. Écoute, je dois jouer. Il y a un affaire, par exemple, que tu m'as dit récemment quand tu es venu chez nous. Tu m'as dit qu'il faut vraiment que tu changes ta TV. Oui. Puis depuis ce temps-là, j'ai comme un fixe sur ma TV. C'est vrai qu'elle est petite. En même temps, c'est Ouais. tellement un first world problem. Là. Ah, ma TV est pas bien grande. Oui, ma TV est trop petite. Elle est trop petite. Mais C'est pas la grosseur de la télé. C'est le motion on the motion. c'est le frame. C'est le rafraîchissement de. d'écran. C'est ça, exactement. Je comprends ce que tu veux dire. Mais comme tous ces jeux-là, j'ai l'impression que je peux pas en profiter réellement parce que c'est vrai qu'elle est petite. J'ai acheté ça il y a 12 ans de ça. C'est une petite 1080 bien normale. J'avais acheté ça avec mon argent de Monsieur Net parce que j'avais une paye à chaque 2. J'avais ma paye régulière quand je travaillais à l'hôpital, mais j'avais une paye l'autre semaine de celle de Monsieur Net. Puis je trouvais que c'était. Je veux dire, c'est ça la vie des riches et célèbres. C'est malade. J'ai de l'argent qui rentre constamment, genre. Puis je m'étais acheté une TV jadis avec ça. Mais je suis parti dans cette tangente-là, mais j'ai le goût de jouer là, à ces jeux-là, mais il me semble qu'avec ma petite télé, je ne pourrais pas vraiment en profiter. C'est une des raisons pourquoi j'ai pas installé Starfield. De un, j'ai l'impression que ça va me gangréner toute ma vie. Puis je pense pas que je peux en profiter autant sur la petite télé que j'ai. Surtout avec un jeu dans l'espace. Mais C'est je ça. te dirais, là, avec un Fallout ou un Oblivion, on dirait que le gros écran, il prend tout son sens. Là, tu te perds dans cet univers-là. Puis... Il faudrait quelque chose à pas. Ah. Je veux pas payer. J'ai pas envie de payer 1000$ pour un Mais t'as écran. pas- Là. tu sais, il y a du monde qui se disent il me faut absolument la dernière Sony, la dernière Génération. Samsung, La LG. la dernière génération. Tu n'as pas besoin de ça. Bigger is better. Mhm. Puis tu peux, tu sais, si ça fit dans ton budget, là, va prendre une iSense. Puis oui, tu n'auras pas à la pixel près, blablabla. Mais Ça, c'est ton les télés gros chinoises, écran, ça. tu vas être quand même content de ta iSense. C'est que t'es pas. Tu sais, va plus pour ton budget au lieu que surpayer pour que. Tu sais, endette-toi pas pour avoir Non. plus gros, puis tout ça. là. Non. C'est que moi, c'est ma philosophie. Je dis ça, puis j'ai acheté une Samsung. Là. Oui, je sais. Écoutez-moi pas, là. J'écoute pas mes propres conseils. T'as-tu continué à jouer à Starfield? Ou t'as arrêté? Juste à cause que j'avais du travail. Parce que ça a l'air énergivore pour vrai. C'est ça. Ce genre de jeu-là, c'est que je regarde plus le temps passer. Je me perds dans le jeu. Puis là, tout à coup, je me rends compte que j'ai joué toute la nuit. Puis que... C'est McAvoy, celui qui jouait Professeur Xavier, Ouais. qui a eu le même problème avec Oblivion. Il a pas Au point brûlé son que- jeu d'ailleurs, c'est ça? Oui, il était en train de tourner un film. Puis là, il y a un matin qui avait fait une autre nuit blanche à jouer parce qu'il ne pouvait pas se retenir de jouer, qui a pris le disque, qui l'a mis sous le rond de l'appartement qu'il louait pour le tournage, puis Pour se pour le forcer. faire fondre. Wow. Pour se forcer comme s'il brûle, je pourrais ce soir en revenant du tournage, je pourrais pas jouer. C'est Écoute, je connais quelqu'un, mon ancien beau-père, ma mère, elle s'est remariée, puis elle sortait qu'un gars à un moment donné, puis elle était mariée avec. Le gars, je pense, qui a racheté et détruit facilement 3, peut-être potentiellement 4 fois le jeu Civilization sur PlayStation 1. Et il était juste tellement... pour il s'arrêter. s'arrêter lui-même de pouvoir y jouer. Ouais. Il voyait que c'était une dépendance, qu'il n'était pas capable de s'arrêter. Fait qu'il l'a... Mais tu sais, il l'a acheté et détruit plusieurs fois. L'acteur qui joue Chandler, Matthew Perry, Oui. c'est ça. Hein? Oui, il est décédé aujourd'hui. Il jouait. Ah, c'est aujourd'hui qu'il a décédé? Non, mais je veux dire, il est décédé maintenant. Ah, ok, ouais. Je pensais que c'était déjà son anniversaire, Colin. le temps Non, mais passe. ça va vite, là. Ouais. Il jouait tellement à Fallout qu'il a eu besoin d'avoir des injections dans sa main parce qu'il jouait trop d'heures. C'est qu'il était pris plein de crampes dans les doigts. Ben écoute, pour jouer encore à ce jour à Hollow Knight, là, c'est mon obsession actuelle.
j'ai tellement mal aux mains après des sessions de boss fight. Ce jeu-là kick mon cul. Là. Je suis pas habitué à jouer à ce genre de type de jeu-là. Et là, je suis beaucoup trop investi pour arrêter. Mais j'ai des sessions, il faut que je prends des pauses. J'arrête, puis je me prends des 15-20 minutes. Des fois un peu plus, je pars une série, un épisode, quelque chose. Puis j'y reviens. Parce que je viens non seulement stressé, mais j'ai les mains qui font mal. Qui font mal après. Ah, qu'est-ce que tu veux? On est des passionnés. On est passionnés. Mais j'aurais pas le choix. Tu sais, je vais l'installer Oblivion. Puis je me dis en même temps, c'est un jeu que j'ai déjà probablement joué un 300-400 heures dans le passé. C'est que je pense que je vais être capable, je pense, puis je choisis mes mots, de jouer raisonnablement. Je pense. C'est-tu sur Game Pass? Si je vois que ça... oui, Day One sur Game Pass. Wow. Il va sortir, d'après moi, parce que c'est la nouvelle vision de Microsoft, il va sortir et sur la Switch 2, et sur PC, et sur PlayStation 5, et Day One sur Game Pass. Donc, tu peux l'acheter n'importe où ou jouer avec ton abonnement. Avec ton abonnement Game Pass. Ouais. OK. Parlant de ça, revenons à la lutte. Il y a eu du jeu vidéo pendant la lutte. Il y a eu des gros clins d'œil aux jeux vidéo. Il y a eu au moins 2 gros clins d'œil. McIntyre est rentré littéralement. Son costume était basé sur le Doom Slayer du prochain jeu Doom. Ouais. Puis ils ont présenté la nouvelle bande-annonce de Doom qui est tellement mal. Hey, regardez, j'ai de l'alopécie, je suis imberbe, mais ça m'a fait pousser le poil sur le chest Tabarnak. juste en regardant le trailer. J'ai écouté le 2e trailer tantôt, no joke, avant l'émission. Je l'ai posté sur le Discord des Mystérieux Étonnants et je disais à quel point, juste écouter le trailer, j'ai l'impression d'être stressé. Oui, c'est full on. J'ai le goût de tuer des démons. Là. Tu finis ça, tu as le goût de tuer des démons. C'est très métal. Tu sais, l'esthétique est métal, la musique est métal, le gameplay a l'air métal. Je pense que tu y joues puis ton espérance de vie diminue à force que les heures augmentent. C'est correct. C'est parce que tu donnes ton énergie de vie au Doom Slayer. Exactement, ouais. Il doit tuer les Dooms. Ouais. Puis il y a eu une espèce de référence à Clash of Titan aussi, ou un autre jeu mobile là, que je joue pas. Là. Ah, ça, je l'ai pas. C'est dans la première soirée. Oui, c'est dans la première soirée. Les 2 gars qui sont arrivés déguisés en costume de viking, c'était une référence à ce jeu-là. Ouais. Ah, je pensais juste leur costume n'était pas très réussi. Non. Je l'ai comme pas compris. C'était pour imiter ce qu'on appelle du low poly count pour les personnages. Donc, c'est des personnages qui sont très stylisés. Là. Ils font passer des personnages comme on rencontre dans Sea of Thieves. Là. C'est des gros pixels, c'est des gros polygones. Là. Ah, non, je l'ai pas catché ça. Mais j'ai vu dans le milieu du ring de WrestleMania, il y avait Fatal Fury. C'est Fatal Fury, c'est ça, oui. Le nouveau jeu qui vient de sortir de combat, qui est, juste avant l'émission, je suis allé voir les reviews pour voir si, vu qu'il était si présent à WrestleMania, puis Eurogamers, qui est une de mes sites préférés pour les reviews, lui a donné 4 étoiles sur 5, donc je pense qu'il est bon. Oui. Donc, il méritait d'être dans le ring de WrestleMania. C'est quand même assez génial l'époque dans laquelle on est, où tu sais, dans le temps, j'ai l'impression qu'il y avait plus de clivage, où on en parlait moins, mais t'avais les fans de lutte, t'avais les fans de comics, t'avais les fans de jeux vidéo. Puis finalement, tu te rends compte que tout ce monde-là, c'est la même personne. Tu peux triper aussi sur le hockey, le sport, puis triper sa muscu, puis aussi triper ses jeux vidéo, puis triper sur la bande dessinée. C'est beau. C'est beau l'époque dans laquelle on est, quelque part. Il y a tout ça se rencontre, tu sais. Où t'as des pubs de jeux vidéo dans la lutte. On est une belle communauté, non? Oui. Je trouve... Oui. Les geeks ont été... autant que certains geeks sont comme... Gatekeeper. Autant le geekness a été rassembleur pour beaucoup de groupes. Yep. Puis je trouve que c'est une bonne chose. Yep. Johan, moi j'ai des petites notes aussi que j'aimerais partager. Puis juste avant, j'ai oublié de le dire, mais je voudrais dire aux gens que vous pouvez laisser des messages vocaux comme Martin, Kevin et Laurent l'ont fait. Le lien est dans le descriptif de l'épisode. Ça vous amène vers une plateforme qui s'appelle SpeakPipe. Donc vous pouvez écouter votre message avant de l'envoyer. Ça peut être une question, un commentaire, une suggestion, n'importe quoi. Juste nous saluer, nous dire que vous écoutez le show. Je trouve ça le fun. Dans les 3 dernières semaines, les gens ont envoyé des messages vocaux. Puis j'espère qu'on va garder cette tangente-là. N'hésitez pas pour la semaine prochaine d'envoyer des messages vocaux, s'il vous plaît. Ça fait plaisir. Ça fait un petit baume à l'âme. Puis je trouve ça vraiment débile quand j'entends des voix que je ne reconnais pas. Donc oui, j'aime ça quand Martin nous écrit, par exemple, ou d'autres personnes qui écoutent le show depuis longtemps, je les reconnais. Mais quand c'est des personnes que j'ai jamais entendu parler, ça montre l'étendue de l'impact du show, puis je trouve ça intéressant. Donc ça fait chaud au cœur, ça fait du bien. On sait pas, nous autres, que vous nous écoutez. Fait que envoyez un petit message, le lien encore une fois
et dans le descriptif de l'épisode. Johan, je sais pas si tu as déjà parlé de ça, mais moi, je suis un gros fan d'un podcast qui s'appelle The Last Podcast on the Left, qui est un excellent podcast. Moi aussi, je suis un fan. Je suis un gros fan. C'est humoristique, mais excessivement recherché en même temps. Puis les gars ont une belle chimie, ils ont une belle humanité aussi. C'est pas des dude bros qui rient des victimes ou qui rient des crimes sordides qui se sont passés. Ils vont rire beaucoup de ceux qui les ont perpétués, des gens qui les ont commis, mais on va pas rire des gens qui les ont subis. Et c'est un podcast que je suis depuis pratiquement, écoute, ça va faire peut-être pas 10 ans, mais proche. Là, ça fait longtemps que ce podcast-là existe. Et à ce jour, aujourd'hui, ils sont devenus un podcast ils ont leur propre network, ils ont des employés, ils ont des recherchistes, ils vivent de ça. C'est vraiment, ils vivent le rêve. Et de temps en temps, ils ont l'opportunité d'interviewer des célébrités. Récemment, ils ont interviewé Dan Aykroyd, par exemple, de Ghostbusters. Et ils ont interviewé la semaine passée pour leur side show qui s'appelle... Side Stories, pardon, un réalisateur hollywoodien assez haut placé, assez bien placé, Ryan Coogler, dont le film Sinners vient de sortir en salle il n'y a pas si longtemps. Wow. Donc, c'est quand même une bonne... c'est une bonne pointure là, à interviewer. Sinners, d'ailleurs, qui a remporté 45 millions au box-office récemment. Ce qui est très bon pour un film qui n'est pas une propriété. Oui. C'est pas un Marvel, c'est pas quelque chose qui est déjà établi. C'est incroyable. C'est vraiment... Ça a l'air bon, ça a l'air vraiment excellent. Donc, il met en vedette, voyons comment il s'appelle. Ah, fuck! Le gars dans Creed. Shit! Je me suis aventuré dans une zone... Jared Leto? Non, c'est pas Jared Leto dans Creed. Voyons, pas Ryan Coogler, c'est Jordan... pas Jordan Peele. Ah, laisse faire. C'est pas grave, je vais y aller tantôt. Je t'aiderai pas. Non, mais c'est ça, je te vois tes mains sur ton micro, t'es même pas en train d'essayer de m'aider, là. T'es comme... Non, fuck you, esti. Fait que, anyway... Michael B. Jordan? Oui, Michael B. Jordan, qui joue les deux rôles principaux dans le film parce que il y a des jumeaux dans le... T'as même pas regardé, c'est quelqu'un dans le chat qui te le dit. Je t'ai dit de pas regarder le chat. Je le vois dans le chat. Arrêtez de l'enabler, là. Donc, je reviens en arrière. Ryan Coogler, il était à Last Podcast on the Left, puis il a parlé bien sûr de Sinners, mais il a parlé, on lui a demandé, c'est quoi ton prochain projet? Puis il a dit, maintenant que Sinners c'est fini, c'est de retourner sur son projet de développer une nouvelle mouture de X-Files. Donc, une nouvelle télésérie de X-Files qui n'est pas un reboot, qui semble être une genre de suite, un legacy sequel. C'est dans l'univers de X-Files. C'est exactement son projet immédiat. C'est ce qu'il a dit. Il a aussi déclaré que s'ils font leur job correctement, parce que Ryan Coogler produit le show à travers sa maison de production, si on fait bien notre job correctement, certains des épisodes sont excessivement effrayants. Puis ça, je trouve que c'est ce qui manquait dans X-Files dans les dernières saisons. J'adore, je suis un fan, mais il manquait le côté un petit peu plus mystérieux, un peu plus épeurant. Puis c'était très, très, très présent dans les premières saisons. Donc ça, déjà, en partant, je pense qu'il mise... en tout cas, il semble miser son énergie à bonne place. Puis on lui a demandé, est-ce que... T'as-tu parlé à Gillian Anderson? Parce que Gillian Anderson a dit qu'elle voulait plus jamais refaire d'X-Files, qu'elle avait tourné la page. Et il a confirmé qu'ils ont eu des petites discussions et qu'ils vont parler encore. Donc, ils ont des discussions prévues. Il a dit, je croise mes doigts là-dessus. Et donc, aucune déclaration là, officielle. Est-ce qu'elle a signé, elle n'a pas signé? Au moins, il parle. Ça, c'est déjà bon signe. On va espérer que ça se passe. Puis il dit, on va essayer de faire quelque chose qui est vraiment génial pour les fans de X-Files et peut-être en trouver des nouveaux. Donc, je trouve ça bien. Là, l'idée de chercher les vieux fans comme nous autres, puis aussi essayer d'élargir notre audience. Donc, c'est une refonte qui avait été annoncée en 2023. Ryan Coogler, il travaille depuis quelques années. Puis Ryan Coogler, veut pas, il a quand même travaillé sur des franchises importantes. Il a travaillé sur Rocky avec Creed. C'est lui qui a fait ça. Il a travaillé sur Black Panther puis Wakanda Forever. Donc, c'est quelqu'un qui il a laissé sa marque sur Hollywood. Puis on rappelle qu'X-Files a eu lieu ou a été diffusé à la télévision de 1993 à 2001. Ça ne nous rajeunit pas. Je me souviens du premier épisode encore que j'avais écouté sur le réseau Fox jadis. Puis il y avait eu 2 refontes, donc 2 saisons indépendantes, la saison 10 et la saison 11 en 2016 et 2018. Quelques films. Ouais, il y a eu quelques films. Il n'y a pas eu de film depuis la dernière saison, par contre, en 2018. Puis la saison de 2018 était finie sur un cliffhanger. Puis on espérait avoir une suite, mais on n'en a pas eu depuis. Fait qu'on va voir. J'espère que ça va se concrétiser tout ça, avec ou pas la participation de Gillian Anderson et David Duchovny. Ça serait vraiment cool.
Avec Ça Ryan serait Coogler. vraiment Come cool. on, Hey, guys. tu sais, faut que je te dise quelque chose. Tu sais, quand tantôt, tu as dit Creed, là, Ouais. je pensais que tu parlais du band. Je sais pas pourquoi j'ai pas connecté que c'était le film. C'est pour ça que j'étais comme, je connais pas c'est qui le chanteur de Creed. C'est-tu Jared Leto? Non, C'est ça, non. son Arrête band? avec ta fixation que Jared Leto cette semaine. C'est quoi cette affaire-là? Je sais pas, je trouve ça drôle. OK, parfait. Donc, c'est ça que j'avais concernant X-Files. Donc, au dire du réalisateur puis du producteur Ryan Coogler, ça s'en vient, éventuellement. En tout cas, il travaille, ça, c'est sûr. C'est bon, ça. Yes. C'est excellent, Yes. ça. Qu'est-ce que toi, t'as Puis compté? oui. Cette semaine, j'ai joué à un jeu vidéo qui s'appelle Crime Scene Cleaner. Puis je voulais en parler. Fuck, j'ai failli l'installer. C'est-tu bon? C'est weird. Parce que, sur le coup, je pensais que ça serait... Parce que ça existe comme vrai job. Tu sais, après qu'il y a eu un crime, il y a du monde spécialisé pour venir nettoyer les endroits où il y a eu un crime. Oui. Puis je pensais que c'était ça. Je pensais que tu travaillais pour la police. Non, ce serait pas la Mais peine, arrête. je pense, hein, c'est ça? C'est ça. Ça m'a comme pris par surprise. J'avais comme pas lu le descriptif du jeu. C'est que tu reçois un appel de ton neveu. Je pense que c'est ton neveu. Puis il dit « Hey, j'ai fait une gaffe, tout ça. Il y a du sang partout. Peux-tu venir cleaner ça avant que la police arrive? » Puis c'est carrément ça, t'arrives, puis tu nettoies du sang, puis tout ça, puis tu replaces l'appartement pour que rien paraisse, puis tu fais disparaître les corps. Puis j'ai juste fait le premier niveau. Puis dans le premier niveau, tu découvres, puis là, je m'excuse pour le spoilers, mais c'est le premier tableau, c'est pas si grave. Là. Tu découvres que le gars qui s'est fait tuer était en réalité un tueur en série, puis tu trouves son murder room. Oh, si tu fouilles un peu. Hey, c'est glauque. Puis là, tu te dis, bon, ben, si la police découvre que lui, c'est un tueur en série, ils peuvent retracer jusqu'à la personne pour laquelle je suis en train de nettoyer. Puis cette personne-là qui est en train de nettoyer, jusqu'à mon neveu, puis mon neveu, de mon neveu, il peut se rendre jusqu'à moi. C'est que je pourrais être dans le trouble. C'est que tu te retrouves à laver le murder room d'un tueur en série. C'est assez fucked up. Puis est-ce que c'est comme les... Parce que ça existe, là, ce genre de jeu-là de, mettons, Power Wash Simulator. C'est-tu dans la même veine? Est-ce que c'est le même type de gameplay? C'est un peu dans la même veine. C'est un peu dans le même type de gameplay. Faut que tu sois peut-être un peu plus précis. Tu peux vraiment pas laisser de sang nulle part. Puis, tu sais, tu peux checker avec une lumière UV, voir s'il y a des taches de sang. Puis là, tu refrottes pour voir si le sang, il paraît. Puis là, tu te promènes avec ton petit bucket d'eau, puis là, tu remets un peu de savon, puis là, tu remets ta mop dedans pour la nettoyer, puis là, tu refrottes. En tout cas, j'ai réussi le premier tableau à 100%, c'est que j'ai réussi à enlever toi, c'est parfait pour toi, ce jeu-là, man. Ton déficit de l'attention va être weaponized dans ce genre de contexte-là, vidéoludique. Mais c'est quoi le challenge? C'est quoi est-ce qu'il y a du temps? C'est de bien... Il n'y a pas de temps. Okay. Du moins pas au premier tableau. Peut-être qu'éventuellement, tu vas être mis sous pression. Non, c'est quand même, ça reste zen. Tu te débarrasses des corps. Oui, c'est très zen. C'est exactement ce qu'un tueur en série dirait, Johan. Tu ramasses les déchets, tu laves le sang, tu replaces là, c'est un appartement, tu replaces vraiment l'appartement pour que rien paraisse. Tu recaches le murder room. Là, dans le murder room, il y avait 2 victimes. Ça fait qu'il a fallu que je fasse disparaître les corps. Tu sais, c'est quand même, il y a quelque chose de tordu dans ce jeu-là. Mais j'étais trop curieux, fallait que je l'essaye, mais je le conseille. Il était dans la liste, tu l'as joué dans Game Pass, right? Il était dans la liste des nouvelles sorties de Game Pass. Puis j'ai écouté le trailer. Puis je t'avouerais que j'étais comme intrigué. Je l'ai pas installé parce qu'il faut que je finisse Hollow Knight avant. Puis il faut qu'après je joue au jeu de nos amis sur le Discord, là, Phil et Danny. Là, Song of Midnight. Yes. Moi, je suis rendu au 6e chapitre. C'est excellent. J'attends de le finir pour en parler officiellement, complètement, d'en faire un vrai review au Mystérieux, mais je peux dire au bout de 6 chapitres, c'est incroyable. Puis il y a Dredge qui s'en vient aussi, qui m'a été conseillé récemment, qui m'intéresse beaucoup. Fait qu'écoute, j'en ai une couple de jeux à jouer. Là. Ah oui, Dredge a l'air excellent. Je dirais, là, Sound of Midnight, là, sans donner de spoilers, il y a des moments qui sont vraiment émotionnels. Là, c'est bien écrit. Puis, tu sais, je joue avec mes enfants. Parce qu'ils aiment ça me voir jouer, puis c'est une bonne histoire et tout ça. Puis à un moment donné, on était les 3 à pleurer. Là. Ah, wow! Pour une des histoires, on était super touchés. C'est que, je le conseille fortement à Sound of Midnight. Là. C'est une pre-review, mais une fois que je vais l'avoir fini, je vais vous en parler. Plus en détail.
plus en détail, mais fortement conseillé. C'est un jeu incroyable. Puis tu vas-tu continuer le jeu dont tu viens de nous parler, là, de Crime Scene? Je pense que oui. Puis je pense que c'est une façon aussi... Tu sais, c'est un bon jeu de... Hey, j'ai une demi-heure, 45 minutes pour jouer à un jeu. Je veux pas rentrer vraiment dans quelque chose. Je veux juste gosser un peu. Puis tu sais, je peux même sauvegarder dans le milieu du tableau puis revenir. C'est que je trouve que ça a cette vibe-là. Même si c'est Comme pas trop glauque, c'est sérieux. relaxant. Mais c'est glauque, ça n'a pas de sens. Je sais que tu en sens même partout temps, selon la bande-annonce parce que est-ce que c'est morbide, par exemple, au niveau des corps? Est-ce qu'on est dans quelque chose qui est excessivement non, graphique? parce que... non, c'est ça qui est... Ben, oui et non. Tu sais, je veux pas donner trop de spoilers du premier tableau, là, mais quand tu es dans l'appartement puis c'est juste la première victime que tu deals avec, puis tu enlèves le couteau, puis tout ça, puis tu fais disparaître les preuves, ça reste que, tu sais, les graphiques sont pas malaisants. Mais il y a une scène, une fois que j'étais dans le murder room, j'étais comme, ok, correct, ça me dérange. Là. Ouais. Ouais, c'est pas le genre de jeu que tu vas jouer avec tes enfants. Non, Dieu, non. Non, pas du tout. Puis, il y a un de mes enfants qui était rentré dans la pièce quand j'étais en train de mopper. J'ai fermé ma porte, mais il est rentré d'un coup sec. Puis, j'étais comme, qu'est-ce que tu fais, papa? C'est comme, il y a quelqu'un qui a renversé du café. Il y en a partout. C'est quoi le jeu que tu jouais à un moment donné ou un film que tu écoutais puis par accident t'as mis sur pause sur une scène excessivement violente? The Last Man on Earth. Okay. On était en train de l'écouter puis il était vraiment petit. Puis il portait pas attention à la télé. Ils jouaient avec leurs jouets. Puis on se dit, il me semble que dans une des scènes, il y avait un cadavre. C'est que, fais attention. Puis là, comme je suis prête avec la manette en cas que ta le femme cadavre t'a dit ça, Marie t'a dit ça, OK. Oui, Marie me dit ça. Puis j'ai dans ma manette, je suis prête, on l'écoute, mais je suis prête à l'arrêter. Puis là, c'est comme le cadavre apparaît, on fait le saut, ça fait que les gars se retournent vers la télé et au lieu de reculer, je pèse pause. Puis j'ai l'image sur le cadavre. Oh, c'est pas mon plus grand moment. Puis ils ont réagi comment? Je pense qu'il était trop jeune pour comme comprendre, pour enregistrer qu'est-ce qu'il voyait. Mais là, on a reculé. Là, après le choc de qu'est-ce que je viens de faire, j'ai reculé. Puis on a décidé on va écouter l'arrêter, ouais. C'est bon, surtout ça. C'est pas une affaire d'horreur. Non, c'est excellent. The Last Man on Earth, c'est excellent. Malheureusement, ça finit sur un genre de cliffhanger, puis il n'y a pas de suite. Mais ça vaut quand même... Ils ont annulé la série. Mais ça vaut quand même la peine de l'écouter au complet. Parce que c'est quand même excellent, même si on n'a pas la conclusion. De toute façon, il restait un épisode, puis vous pouvez trouver l'entrevue où c'est que les créateurs expliquent qu'est-ce qu'ils auraient fait pour la fin. Donc, vous le verrez pas en émission comme la conclusion, mais vous allez connaître l'information de la conclusion. Parfait. Ouais. Yoann, je mais oui. Crime Scene Cleaner, là, allez laver des cadavres. Ça. Non, mais c'est pas ça, allez laver les scènes de crime. Ouais, voilà. J'ai une petite nouvelle concernant Grant Morrison, Yoann, qui est un auteur écossais de comic book qui est détesté par certains, mais vénéré par d'autres. Il a un style assez particulier. Il est dans le métatextuel. Moi, je l'aime bien. Je dois dire, par contre, que souvent, ses références passent 10 000 pieds par-dessus ma tête. Mais c'est sûr que quand on tombe dans ses œuvres, on est ailleurs. C'est pas du comic book de super-héros classique. Puis c'est pour ça que je l'aime. C'est ça que j'aime du comic book en général. C'est que tu peux avoir un auteur qui vient chambouler tous les codes. Puis c'est pas le côté... c'est pas le traitement manichéen blanc et noir qu'on connaît des comic books. On peut se permettre de faire de l'exploration. Puis, justement, dans les dernières années, ça faisait un bout que Grant Morrison n'avait pas écrit du comic book de super-héros. Et, en fait, ça fait quand même plusieurs années. Et dans une de ses dernières mailing lists, des dernières infolettres, il avait dit qu'il était en train de travailler pour un des Big Two. Quand on dit des Big Two dans le domaine de la bande dessinée américaine, c'est soit Marvel Comics ou DC Comics. Puis, il dit c'est ça, il est en train de travailler pour un projet, puis c'est pas confirmé encore, c'est un des Big Two, je vous dis pas encore c'est quoi. Donc, on n'avait pas plus de détails. Mais Grant Morrison est passé récemment un podcast qui s'appelle le Comic Book Couples Counseling Podcast. Donc, ça semble être un couple qui tripe ses comic books. Ils ont eu la chance d'interviewer Grant Morrison. Et il a confirmé que le projet en question était pour DC Comics, de 1, et qu'il s'agissait d'un retour sur un projet qui impliquait Batman, donc le personnage de Batman. Et il a précisé, puis je trouve ça assez intéressant, et c'est très vrai, que lui,
il n'y a plus besoin d'écrire du comic book. Là. Je pense que financièrement, il doit être quand même assez seté. Il dit, je ne fais que des projets qui sont intéressants ou qui l'intéressent lui-même. Donc, pour qu'il revienne à Batman, j'imagine que ça doit l'intéresser beaucoup. Parce que oui, je dis revient parce que Grant Morrison a déjà écrit une run de Batman assez particulière, vraiment intéressante. Une de Batman and Robin, Batman Incorporated. Et c'est le co-créateur du personnage de Damian Wayne qui est maintenant le Robin officiel dans les comic books. Donc, si ça vous intéresse, si vous êtes un fan de Grant Morrison, sachez qu'il va revenir au super-héros dans pas long et que ça sera un projet de Batman. Puis ça, je suis très intrigué. Donc, je sais pas c'est quoi ta relation avec Grant Morrison. Je sais pas si tu l'as déjà vu par le passé. Ça. J'aime qu'est-ce qu'il écrit. Ouais. Fait que, un retour au comic book. Faisons un bout qui était disparu. J'ai plusieurs de ses trades, tout ça. Moi, je suis un fan. Good. Parfait. Fait qu'il revient à Batman. Est-ce que tu as lu sa run de Batman? Oui, avec Damian Wayne puis ça. Batman and Robin. Oui, puis j'en ai lu un de ces numéros. On l'a lu au Mystérieux Étonnant. Oui. Dans le temps, là, il y a longtemps. Oui, on a lu le premier trade de Batman and Robin dans le temps que c'était officiellement Dick Grayson qui reprenait le flambeau, qui incarnait Batman. Oui, Batman était mort. En guillemets, En guillemets, parce que personne meurt. Personne meurt en mais, comics. Ouais. Mais oui, c'était super bon. C'était très nice. Le dessin était vraiment beau. Yes. Si je me souviens bien. Oui, c'était Frank Whiteley qui était dessinateur sur la série. Quelle belle mémoire. Yes. Il y a comme un style très singulier, Frank Whiteley. C'est juste la seule raison pourquoi je m'en souviens. Qu'est-ce que tu avais d'autre, toi, Yoann, dans tes nouvelles? Oh, pas grand-chose. Faites attention si vous recevez une offre de bêta pour The Witcher 4. C'est une arnaque. Ils veulent avoir votre carte de crédit. Donc, ne pas se faire avoir. C'est une arnaque. C'est le studio lui-même qui développe le jeu qui vient de l'annoncer. De faire attention que oui, il n'y a pas de bêta de Witcher 4 en ce moment. Donc, il n'y a pas d'invitation. Puis l'autre petite chose, c'est que Ubisoft a développé un logiciel pour les daltoniens, pour développer les jeux pour que ce soit plus facile pour les daltoniens de jouer. Donc quoi, c'est quoi, un mode qu'on active ou qu'est-ce que tu veux dire? Pour les développeurs. Et c'est pour les développeurs pour mieux faire des jeux pour que les daltoniens jouent à leurs jeux. Je sais pas si c'est clair. Oui, c'est clair. Puis, c'est Ubisoft le donne gratuitement à tous les développeurs. C'est open source. Donc, des bonnes nouvelles de côté d'Ubisoft. T'es-tu daltonien, un beau toi? geste. Non, pas Qui qu'on connaît qui est daltonien? Il y a un gars dans la gang qui est daltonien. C'est sûr que... Quand je grandissais, un de mes amis était daltonien. Mais... Mais c'est des gens normaux, Benoît. Arrête de les juger. Mon grand-père est daltonien, j'ai rien à dire. T'es encore vivant? T'es encore avec nous autres? Monsieur, merci. Ben oui. Il vient d'avoir 93 ans. Je pensais qu'il allait avoir 94. Il a eu 93 ans. Ouais. Big Bucket of Win, 93 ans. Ouais, c'est assez débile quand même. Il en a vu des affaires. Mais il radote. Il est tout le temps en train de radoter. Ça fait 30 ans qu'il radote. Hey, moi, Yoann, j'ai quelques nouvelles concernant... c'est drôle, concernant Star Wars Celebration qui avait lieu la semaine passée au Japon. C'est un événement qui... Tu vu le jeu? Ben c'est ça, attends. Là, je l'avais pas dans mes nouvelles, mais il faut en parler. Non, mais on peut Saute sur tes affaires. Je l'ai pas dans mes nouvelles, mais tu pourras compléter. Okay. Donc, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi Star Wars Celebration, c'est un événement qui a lieu à chaque 2 ans. C'est un gros congrès, c'est comme un Comic-Con, si vous voulez, avec des annonces de différents trucs concernant les comic books, la bande dessinée, les jeux vidéo, les séries télé, les films de Star Wars. Donc, c'est spécialisé. C'est centré sur Star Wars. C'est un événement officiel de Star Wars. C'est pas organisé par un tierce. Et c'est ça. Ça a lieu à chaque 2 ans. Cette année, c'était au Japon. Et il y a eu plein d'annonces qui sont sorties, dont le jeu dont Yoann fait référence, auquel Yoann fait référence. Mais j'ai retenu quelques-unes des annonces qui sont sorties. Mais il y en a eu plein. Là. Il y a eu trop d'affaires pour que j'en puisse en parler ici. Mais il y a eu une annonce qui est quand même assez cool. Il y avait un panel, donc une table ronde, pour souligner les 20 ans de la division d'animation de Lucasfilm, auquel participait Dave Filoni. Dave Filoni qui a entre autres travaillé sur Clone Wars, sur les séries Rebels, puis qui aujourd'hui est comme un des têtes dirigeantes de Lucasfilm. Son implication dépasse celle du studio d'animation. Ben, il y a comme, tu sais, tu parlais tantôt de shadow dropping. Mais il y a shadow droppé une bande-annonce d'une nouvelle série d'animation qui va sortir en 2026 sur Disney+. Et c'est une série qui va être centrée sur le personnage de Darth Maul, ou pour Maul, pour les gens qui, comme ils l'ont signé sur le Discord, qui n'est plus un Darth, c'est plus un Sith, donc Maul. Donc ça s'en vient, une série dédiée à Darth Maul en 2026 sur Disney+.
et sa voix sera encore interprétée par l'acteur Sam Witwer, qui l'avait incarné dans The Clone Wars, qui l'avait incarné également dans Rebels. La série, le titre sera Maul : Lord Shadow, une série dans laquelle Maul va entraîner un nouvel apprenti, parce que oui, il est toujours vivant dans l'Expanded Universe, dans l'univers étendu de Star Wars, parce qu'il n'est pas mort, comme l'ont vu les gens en 99 lors de l'écoute de Star Wars. The Phantom Menace est sorti il y a 26 ans de ça, Yoann. 26 ans, tabarnak. God! Hey, ça nous rajeunit pas! J'étais là, je m'en souviens. J'étais allé au cinéma voir... J'étais allé le voir 4 fois. T'es allé voir 4 fois? Ouais. Mon Dieu. Apparemment, j'ai pas appris les 3 premières fois. Non, mais c'est ça, qu'est-ce que t'as fait? T'as-tu gelé les 4 fois? C'est quoi? Ben non, j'étais trop jeune, quand même 26 ans. Ah! 26 non, ans? non, j'étais trop jeune. Non, j'étais correct. Oui, non, j'aurais pu l'être. Okay. Puis, non, c'était vraiment que j'étais un méga fan de Star Wars. Il n'y a pas eu de nouveaux films de Star Wars depuis... C'est une belle période. Des années, puis même, malgré tous ces problèmes que le film a, fallait que je le voie. Je comprends. Puis, tu sais, je me rappelle la première fois qu'on est allé le voir, on est sorti, puis ça... Ouais, hein? C'était bon. On essayait de se convaincre. On essayait de se convaincre. On essayait tellement de se convaincre. Ouais. Puis là, à toutes les fois que j'avais un ami qui disait « Hey, je l'ai pas vu encore », j'allais avec. Ben oui, c'est cette période-là. Écoute, je me souviens C'est pas... Le film que j'ai vu le plus de fois à sa sortie au cinéma, ça reste le Dark Knight. T'es allé plusieurs fois au cinéma. Je fais jamais ça, moi, aller voir un cinéma, film plusieurs fois. Je l'ai vu 7 ou 8 fois. 7 ou 8 fois? Ouais, mais j'ai eu une période où c'est que je vivais à Ottawa, puis pas tout le temps beaucoup de choses à faire à Ottawa. C'est que j'avais vu tout ce qu'il y avait au cinéma. Je regardais tout ce qu'il y avait au cinéma. Puis là, il n'y avait plus vraiment de nouveaux films. Ça fait que souvent le soir, j'allais juste revoir. Le prix des billets devait pas être le même qu'aujourd'hui. Hein? Non. Non, ça va être plus cher. Donc, qu'est-ce que je disais? Ben oui, c'est ça. Le personnage est encore vivant dans l'univers étendu. Quoique dans Rebels, je pense que, spoilers, ça fait quand même plusieurs années, il trépasse. Donc, c'est ça. Ça s'en vient. J'ai bien hâte de voir ça. C'est dans de bonnes mains. Dave Filoni, c'est quand même quelqu'un d'excessivement, je ne vais pas dire calé. Il connaît la mythos de Star Wars, mais c'est quelqu'un qui est très dédié à l'univers de Star Wars, qui a travaillé avec George Lucas aussi dans le temps. Donc, voilà. Sinon, autre nouvelle qui est sortie, il y avait eu des mais des rumeurs d'un projet, un film de Star Wars, un long métrage qui allait être réalisé par Sean Levy, mettant en vedette Ryan Gosling. On avait parlé à l'émission il y a plusieurs semaines de ça. Ben, ça a été confirmé durant Star Wars Celebration au Japon. Le film en question va s'appeler Star Wars Starfighter, donc ça implique des vaisseaux qui se tirent dessus. Et la sortie est prévue pour le 28 mai 2027, donc 3 semaines après la sortie d'Avengers Secret Wars, qui va, elle, avoir lieu le 7 mai 2027. Donc, on n'a pas plus de détails. On sait que c'est un film stand-alone. C'est complètement déconnecté de la Skywalker saga. Mais fait intéressant, ça se passe 5 ans approximativement après les événements de Rise of the Skywalker. Donc, on est dans la période que je dis toujours dans laquelle Lucasfilm doit maintenant aller. C'est beau, là, réexplorer la période entre les films, dans les trilogies originales, puis les prequels, mais à un moment donné, il faut aller vers le futur. Ce film-là va se passer après les événements de Rise of Skywalker, pardon. Fait que ça, c'est nice. Puis, c'est ça. Il n'y a pas plus de détails, mais tu sais, ça va impliquer des vaisseaux puis de ce qu'on appelle la tapoche de vaisseau. Oui. C'est tout qu'est-ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut. On est des gens simples. Exactement. Oui, oui, à plein d'égards. Sinon, ça a été confirmé que Hayden Christensen sera de retour pour incarner Anakin Skywalker dans la 2e saison d'Ahsoka. La première saison que j'avais bien aimée, donc bien content Moi pour aussi. cet acteur-là qui a vécu comme vraiment une période de marde là, après la sortie de la trilogie originale, surtout les deux derniers parce que c'est lesquels auxquels il a participé. Puis là, il revient, puis il est célébré par cette génération qui a découvert Star Wars grâce à ces films-là. Il y a genre 26 et 22 ans. Donc, tant mieux. Il y a un regain, un renouveau dans sa carrière pour ça. C'est vraiment cool. Et l'acteur Rory McCann a été confirmé pour incarner le personnage de Baylan Skoll dans la 2e saison d'Ahsoka également. Il vient remplacer Ree Stevenson, qui est décédé après la sortie de la saison 1 ou pendant la sortie de la saison 1, je ne me souviens plus. Et les deux étaient amis dans la vraie vie. Donc, c'est comme un passage du flambeau. Il y avait Ray Stevenson, c'était un de mes personnages préférés là, qui était dans la saison 1 d'Ahsoka. Un Jedi qui est comme pas forcément sorti du côté sombre. Il y avait un côté pas mal ambigu. C'est ça.
Donc, ça avait marqué beaucoup les gens quand il était décédé. C'est le méchant aussi dans RRR. On avait un excellent film. Un sympathique acteur. Yes, il est maintenant décédé. Donc, ça a été remplacé. Donc, c'est l'acteur de... C'est lui qui joue The Hound dans Game of Thrones. C'est ça, je cherchais The Hound. J'avais The Mountain. Non, The Mountain, c'est l'autre. C'est son frère dans Game of Thrones. Yep. Désolé si c'est un spoiler, là, mais là, Game of Thrones, ça fait un bout, c'est sorti. Ça fait longtemps que c'est sorti. Puis c'est quoi l'autre affaire que tu voulais plugger par rapport à Star Wars? Le jeu vidéo. Oui. Là, je suis pas super préparé parce que je ne l'ai pas écrit dans mes nouvelles, mais le jeu vidéo va être basé... Si vous aimez les jeux à la XCOM... C'est quoi le titre? Quand tu vois? Tu vois, c'est ça. Alors, c'est ça. On va être ce genre de podcast-là. Ouais, c'est ça, quand t'es pas prête, hein? C'est que j'ai ça quand j'écoute un podcast puis ils font ça, puis je suis en train de le faire en ce moment. Zero Company, Star Wars Zero Company. C'est ça, exactement. Merci. Puis, Zero's Company, ça va être basé un peu sur le même principe que XCOM ou le jeu de stratégie de Gears of War. C'est chacun son tour, tu déplaces tes soldats tour par tour de façon stratégique pour gagner. J'ai vu un article ce matin qui disait qu'il espérait répliquer les grandes batailles d'épisodes 1 et 2, tu sais, les grosses batailles où c'est qu'il y a beaucoup de soldats. Donc, si c'est dans cette direction-là, c'est pas ça qu'on a vu dans le gameplay à date. Non, ça doit être plus petit combat, affrontement. Ouais, comme... Tu sais, c'est comme un petit groupe qui combat un autre petit groupe. Mais s'ils vont vers des plus grandes batailles, ça pourrait avoir quand même un twist sur la recette XCOM qu'on connaît toutes. Moi, je sais que je suis un gros, méga fan de ce type de jeu-là. C'est que je suis... C'est-tu la même compagnie? C'est pas la même compagnie qui fait... Non, c'est EA. C'est EA qui le fait. OK. Parce que c'est eux qui ont encore la licence, je pense, de Star Wars, malgré que Ubisoft a pu faire un jeu. Donc non. C'est la façon que la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y avait un contrat d'exclusivité pour 10 ans et maintenant, ils peuvent exploiter, la brand peut être exploitée par d'autres studios. Je pense que l'entente entre EA et Ubisoft n'a pas été à la hauteur de ce qu'ils voulaient. Spéculation. Par contre, ça a été ouvert. Je pense que ça a été... Maintenant, c'est ouvert. Donc, d'autres compagnies peuvent créer des licences basées sur Star Wars. Ça ne veut pas dire que EA ne peut plus le faire. Dans ce cas-ci, peut-être que ça faisait partie de l'ancienne entente, je ne sais pas. Mais c'est possible. Maintenant, d'autres studios peuvent développer. Puis je pense que c'est pour une bonne chose, d'ailleurs. Je trouve que l'univers de Star Wars se porte très bien à ce type de gameplay-là. J'ai comme très, très hâte de jouer. C'est que, non, je pense que ça va être excellent. Moi, je m'ennuie d'un bon... Je sais qu'il y en a eu là, qui sont sortis, là, comme Squadron et compagnie, mais je veux un bon jeu de dogfight, comme dans le temps de Star Wars. Je trouve que EA a développé quelques jeux, mais je suis surpris de la quantité, en fait, de jeux qui est sorti pendant 10 ans de leur côté. Je m'attendais à une explosion de titres et de diversité dans les titres. Puis on n'a pas tant eu ça, en fait. Donc maintenant que c'est dans les mains d'autres studios, je trouve que c'est une bonne chose. Mais je pense qu'il y a un problème aussi avec comment que l'industrie... Tu sais, je pense que c'est un symptôme de l'industrie puis comment que ça va. Je pense que les jeux prennent trop de temps à développer. Je pense que les jeux sont trop gros. Je pense que les jeux coûtent trop cher. Puis tous ces problèmes-là font que c'est difficile de prendre un risque. C'est difficile de sortir. Quand tu fais du gros AAA, c'est difficile de ne pas faire quelque chose que tu es sûr qu'il va vendre vraiment beaucoup. Puis, je pense... Ouais. Je pense que c'est ça qui fait vraiment mal. Je pense qu'il y a un espace pour faire des jeux de Star Wars, mais à moins grand déploiement qu'on pourrait jouer, tu sais, plus simple. Remarque, le jeu de vaisseau spatial qui ont sorti, Squadron, cool. Il est excellent. Là. Oui. Moi, j'ai joué en VR. Là. Oui, il y avait une version VR, je pense. C'est vraiment cool. T'es vraiment dans le vaisseau. Puis, tu sais, comme tu regardes, ils ont vraiment mis les détails à l'intérieur. Tu vois le câblage, puis tout ça. Puis c'est... Mais ce jeu-là vraiment avait tout pour fonctionner. On n'a pas beaucoup entendu parler. Je sais qu'on a un auditeur qui a travaillé dessus, d'ailleurs. Quelqu'un qui travaillait là-dessus. Je pense que les jeux de vaisseau n'ont plus la cote. Je pense que c'est ça qui a fait plus mal que la qualité du jeu lui-même. Parce que le jeu lui-même, il est très, très bon. Je pense qu'il est sorti à un moment où c'est que... En pandémie aussi. Hein.
c'est peut-être pas qu'est-ce que le monde avait le goût de jouer. Je sais pas. Je peux pas me l'expliquer pourquoi que ça n'a pas fonctionné. C'était vraiment très bon. Ouais, c'était beau aussi comme jeu. Très beau. Ouais, c'est vraiment beau. En VR, là, en réalité virtuelle, c'est malade. Avec quoi tu as joué un Galaxy Quest? Non, j'avais un Oculus Rift. Oh. Ouais. OK. Dans le temps, mais je l'ai encore. D'ailleurs, ça me fait Faudrait bien penser, que je ne l'ai pas spécifié, mais pour le film de Ryan Gosling et de Sean Levy qui s'appelle Star Wars Starfighter, pas forcément basé sur le jeu du même nom de Star Wars qui existait dans le temps. Donc, ça va pas être forcément lié. Mais ça serait le fun. Tu sais, moi, je me rappelle, dans le temps, avec TIE Fighter, puis... ouais, ça, ces jeux-là, c'était intense. Mais c'est de la simulation presque, ces jeux-là. C'est vraiment le fun. Je m'avais acheté un joystick, puis on se faisait des LAN parties. On prenait nos ordis, on se retrouvait tous dans une pièce. Nos ordis, ils chauffaient super gros, ça qu'on finissait tout en petit t-shirt, puis en sueur pour continuer à jouer. Mais c'était vraiment bon. C'est pas des jeux faciles non plus. La courbe d'apprentissage de ces jeux-là n'était pas évidente. Ouais. Là. Ouais, c'est ce que je me Puis souviens. même le dernier était quand même assez difficile. Il était pas facile. C'était pas pick-up and play, Non. mais il était un peu plus... Parce que moi, je l'ai beaucoup aimé, le jeu. Moi, je serais partant pour rejouer en coop. Hey, les membres du Discord, s'il y en a que ça leur tente, il est sur Game Pass. C'est avec on pourrait jouer. Squadron est sur Game Pass? On pourrait essayer. Moi, je suis down. Je peux te downloader tantôt si tu veux. Oui, ça serait on fun. pourrait essayer. Mais c'est le genre de jeu que j'ai l'impression, c'est ça. Il faut avoir des cristis de bons réflexes, mais aussi, c'est que moi, je me perds facilement. Tu sais, je conduis pas dans la vie. Hein. Oui. Puis il y a une raison pour ça. C'est pas seulement parce que je suis stressé en auto. Me voir... Ces jeux-là, je me perds. À un moment donné, je sais plus où t'es, là. Je sais plus où t'es, puis là, je viens en crise. Comme, voyons, là, puis je me fais tirer dessus, puis... Le bon truc, c'est de s'habituer à pas être constamment dans le maximum de la vitesse. De la vitesse. Si tu roules un peu moins vite, souvent, tu peux tourner plus serré, puis... OK. Ouais. Excellent. Hey, Johan, moi, j'ai fait le tour de mes trucs. Est-ce que tu avais autre chose, toi, de ton bar? Non, moi, j'ai fait le truc de mes trucs. Excellent, parfait. Donc, on va prendre une petite pause pour on va parler de la BD de Super Mario Bros. 2 qui se veut une suite au film Super Mario The Movies. Ben oui, le film qui est sorti en 93 quand Johan et moi, nous avions déjà 23 ans. Mais juste avant, on va faire les annonces d'office parce qu'on a besoin de garder les lumières allumées. Et si tout va bien, dans 2 ans, les Mystérieux Étonnants auront 1000 épisodes sous la ceinture. Mais pour ça, il faut s'y rendre. Et pour s'y rendre, ben, on a besoin de votre contribution Patreon. Si vous êtes en possibilité de pouvoir aider le show, allez sur mystérieuxétonnants.com, il y a un lien, c'est un bouton en haut à gauche, c'est marqué faire un don. Vous cliquez là-dessus, ça vous amène vers Patreon, ou sinon, il y a un lien dans le descriptif de l'épisode actuel que vous écoutez en ce moment. C'est une plateforme géniale à laquelle vous pouvez vous abonner, vous désinscrire super facilement, là, c'est pas une attrape ni go, c'est legit. Pour l'équivalent d'un café par mois, vous faites en sorte qu'on existe. Et en plus, on vous donne du contenu supplémentaire, dont Bifurcation, qui est un podcast exclusif aux membres Patreon. Je fais ça avec mon ami Rémi Fréchette et Antoine récemment nous s'est joint à nous, qui est un gars que j'avais croisé plein de fois à Space, qui est un ami aussi de Rémi, qui connaît très bien le cinéma, comme Rémi d'ailleurs. Puis là, on est dans un cycle dédié à Paul Verhoeven et dimanche dernier, on a sorti un épisode dédié à Total Recall. Donc, l'épisode est disponible actuellement dans le feed de Bifurcation. D'ailleurs, toutes les archives de Bifurcation sont disponibles quand vous inscrivez au Patreon. Le prochain film qu'on fait ensemble, qui est déjà enregistré, qui sort cette semaine, c'est Basic Instinct. Donc, ça va sentir le cul, mes amis. Mais très bon film. Je fais des blagues. Mais c'est un très bon film. Belle façon. Voyons donc. De quoi? La légendaire Sharon Stone. On parle pas comme ça de façon Mais non, vulgaire, mais c'est là où j'allais. femme. C'est un super de bon film. C'est un film de oui, ça a été vendu comme sur les scènes torrides, là, mais ce n'est pas que ça. C'est un film de détective noir. Là. C'est génial. J'ai redécouvert le film. Ça faisait longtemps que je l'avais vu. Anyway, l'épisode sort 7 semaines plus tard. Et en échange, vous avez aussi accès au Discord des Mystérieux Étonnants. Imaginez, c'est comme Internet, mais sans trop de cul. Les gens partagent des nouvelles, des articles, écoutent la lutte, justement comme on l'a fait en fin de semaine avec WrestleMania. Quand vous inscrivez au Patreon des Mystérieux Étonnants, écrivez-moi à travers la plateforme et je vais vous donner un lien. Ça ne se fait pas automatiquement. Et là où vous allez joindre la communauté. C'est surtout là qu'on est actif. Là. Oui, je vais vous répondre sur Facebook et autres si vous m'écrivez, mais c'est vraiment là qu'on a une interaction one-on-one qui est beaucoup plus accrue. C'est vraiment une très belle communauté. C'est ce que l'Internet aurait dû être. C'est l'Internet qui nous était promis dans les années 90. Puis bien franchement, c'est aussi mon highlight de la semaine.
Je me sens moins seul dans mon appartement montréalais en allant sur Discord. C'est quelque chose que je regarde quelques fois par jour, souvent avant d'aller me coucher également. Les gens ont beaucoup d'humour puis beaucoup d'humanité. Ça fait du bien. Il n'y a pas juste des petits trous de cul et psychopathes sur Internet. En tout cas, pas sur le Discord. C'est pas mal mon seul réseau social maintenant. Oui, et puis je te comprends. On n'a pas besoin de tout le reste. Vous faites en sorte également, avec votre contribution Patreon, qu'on peut produire des shows comme Terre Humaine Cheese d'Or, Terre Kaiju et Noël Cheese d'Or. D'ailleurs, ils sont disponibles sur toutes les plateformes de podcasts. On est sur Apple Podcasts, YouTube Music, Spotify, Amazon Music. Et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont disponibles sur notre site Internet. Donc, vous allez sur notre site Internet, il y a du stock en masse. Là. Ils ne sont pas tous dans le fil RSS parce qu'il y a des limitations au niveau de la technologie. Puis comme quand ça fait presque 20 ans que tu fais ça, il faut mettre des épisodes de côté. Ils sont sur notre site Internet. On est aussi disponible sur Facebook, Instagram et sur les autres plateformes de bullshit, là, mais c'est surtout sur Discord qu'on est actif. On revient dans quelques instants avec Super Mario Bros., l'adaptation d'une suite qui n'a jamais lieu du film de 93. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit de quelque chose qu'on n'a pas vraiment traité à l'émission jamais au cours des dernières années, des 19 années que Les Mystérieux Étonnants existent. On parle d'une bande dessinée non officielle qui se veut une suite à Super Mario Bros. 1, The Movie, qui est sorti en 93. Donc, on parle de Super Mario Bros. 2. Le projet qui a eu la bénédiction de Parker Bennett, qui est quelque chose comme 10 scénaristes qui a travaillé sur le film original des années 90, et c'est scénarisé par deux types, Steven Applebaum et Ryan Haas, et c'est signé au niveau du dessin et la colorisation par un certain Erin Donovan. C'est pas des professionnels, donc c'est des gens qui avaient beaucoup de passion pour le film original et ils ont eu la bénédiction de Parker Bennett pour travailler sur le projet. D'ailleurs, Parker Bennett signe la prémisse ou la préface plutôt de la bande dessinée. Bande dessinée qui est disponible en intégralité sur le site internet du projet. Si vous tapez Super Mario Bros. 2 comic book ou comic book sequel, vous allez tomber dessus. Vous pouvez le lire directement sur la page internet. Vous pouvez télécharger même les pages et en faire un fichier de lecture CBR. Les gens qui lisent du comic book numérique savent c'est quoi. C'est comme ça que je l'ai envoyé d'ailleurs à Johan. Malheureusement, même si ça se veut une suite au premier film, ou plutôt au film de 93, la BD reste incomplète. C'est le dernier numéro, la dernière page est plutôt sortie en 2015, donc ça fait 10 ans que le projet est sur la glace, et ça m'étonnerait que rendu à ce point-ci, il y ait une suite. Mais je trouvais ça intriguant de pouvoir en parler un peu avec Johan, parce que je pense que malgré tout, et là peut-être que je vais te choquer, Johan, et certains à la maison, même si je l'ai déjà dit, je ne pense pas que Super Mario Bros. The Movie est un si mauvais film que ça. En fait, je trouve qu'il est, quand somme toute, intriguant. C'est peut-être pas une adaptation fidèle aux jeux vidéo, mais il y a de quoi dans ce film-là qui, malgré tous ses problèmes, moi, je trouve intéressant et captivant même. Mais c'est pas tous les films qui sont supposés de changer votre vie. Non. Ça peut être... C'est ça. Un film peut être bon, puis être intéressant. Puis correct aussi. Un film a le droit d'être juste correct, qui change pas ta vie, puis tu as passé un bon moment quand même avec lui. Je suis un peu dans ton équipe. Le film de Super Mario Bros, c'est pas un grand film. On peut pas dire même que c'est nécessairement un bon film, mais il y a des bonnes idées. Les décors sont super intéressants. Je sais pas. Il y a quand même... Ça reste qu'il y a quelque chose... Moi, je trouve... On voit l'art en arrière de ce film-là. Puis il est intéressant. Puis je suis sûr qu'éventuellement, je vais l'écouter avec mes enfants. Puis j'ai hâte de le voir avec leurs yeux. À travers leurs yeux, exactement. Puis, tu sais, je veux dire, il y a plein de trucs qu'on pourrait souligner qui sont bons dans ce film-là. Je trouve que la dynamique Bob Hopkins, Leguizamo est super bonne. Qui était sous tous les jours sur le plateau. Qui ça, Bob Hopkins? Les deux. Parce qu'il paraît que c'était épouvantable comme expérience. Ils ont mis ça entre les mains d'un duo de réalisateurs qui travaillaient encore d'ailleurs ensemble. Je pense que c'est un couple qui était à leur premier film, mais qui était... Tu sais, on dit en anglais « Where over their head ». Il y en avait trop. Il y a eu des dépassements de coûts épouvantables. Écoutez, on ne reviendra pas sur la production. Là. Ça a été une production qui était excessivement terrible. Comme la plupart des productions de films, tout le temps est un... Les productions de films, c'est un chaos. C'est un chaos constamment. Johan pourra vous le confirmer. Mais je trouve qu'il y avait assez d'idées pour... on est proche d'un film qui aurait pu entraîner une franchise, mais ça n'a pas eu lieu. Mais je trouve intéressant l'idée qu'on en a fait... on a une volonté de vouloir faire une suite en bande dessinée. Puis juste pour ça, je trouve que ça valait la peine qu'on parle de ce genre de comic book-là, qui n'a jamais été publié, qui, à ma connaissance, n'a pas eu de version papier, puis qui a essayé de faire suite à un des films qui est somme toute...
détesté par des centaines de milliers de personnes, mais aussi aimé par des centaines de milliers de personnes. Ouais. Comment t'as trouvé ça en partant la BD? Là? Ouais, c'est ça que je sais pour te dire. La question qui tue, Oui. Comment t'as aimé? J'ai aimé l'effort. J'ai aimé l'effort. Moi aussi, c'est ça. Mais je vois le travail. Exactement. Je vois l'effort. Je vois qu'il y a réellement un désir de faire quelque chose. Il y a un certain amour pour le film. Mais remarque, je trouve qu'il n'est pas très connecté au film en même temps. Pas pour l'instant. Non. J'ai l'impression qu'on nous... Parce qu'au bout de 61 pages, on nous a seté où on s'en allait. Oui. Donc, qu'on aurait éventuellement quelque chose à se mettre sous la dent, puis là, le projet est mort. Ouais. Ouais. C'est comme on nous titille quelque chose, puis finalement, il n'y a pas de promesse sur ce qui nous a été titillé. C'est ça. Puis c'est un peu brouillon par moment. Tu sais, les premiers numéros sont confus. Oui, très. Puis, comme Daisy revient chercher Mario puis Luigi, puis tout de suite, ils arrivent, puis ils sont comme dans une genre de bataille, mais on ne sait pas c'est qui les méchants, ou même s'ils sont méchants, puis là, c'est confus. On ne comprend pas vraiment l'action, mais on finit par, avec une bonbonne, faire un jet d'eau, puis c'est pas clair. C'est ça. C'est pas clair. Mais ce que j'ai aimé, parce que justement, c'est juste une 60aine de pages, même pas 70 pages. C'est un peu difficile, c'est un peu maigre d'ailleurs pour en parler, mais ce que j'ai remarqué, c'est que tout ça se passe dans une section, l'univers dans Mario Bros, du Mushroom Land ou qu'importe, l'univers des dinosaures, parce que c'est comme ça qu'ils l'appellent, là, est entouré d'un désert. Pensez à Mad Max. Et c'est une partie de la BD qui commence là, dans le désert, qui est aussi un des niveaux de Super Mario Bros 2, le jeu vidéo, la version américaine. Et donc, les ennemis qu'on voit, qui ont des genres de masques, qui font penser aux ennemis qu'on retrouve dans le jeu du 2. Les Shy Guys. Exactement. Il y a cette volonté-là d'adapter en costume plus ou moins sophistiqué, à très patchique, des trucs analogues, les personnages qui sont les Shy Guys, dans le style du premier film. Fait qu'il y a vraiment une volonté de continuation, de continuité plutôt. Oui. Puis c'est... Oui. Puis là-dessus, j'ai fait, OK, c'est lettre, le dessin n'est pas maîtrisé, on comprend pas les scènes de combat, c'est pas bien chorégraphié ou mis en scène, mais il y a cette volonté-là. Même Toad qu'on retrouve a un design qui est très inspiré du jeu vidéo, mais dans l'idée de ce qui était présenté dans le premier film. Oui. Puis, tu sais, on le voit que, bon, le méchant qu'ils sont en train de setuper, c'est Ward, qui est le méchant de Super Mario Bros 2, la genre de grosse grenouille. Grosse grenouille, oui. Ward. Bon, on est en train de setuper cette grosse grenouille. On le voit dans le dessin où c'est qu'on sent, même s'il est humanoïde, que quand ils vont le faire régresser, il va devenir une grenouille parce qu'on le voit dans le type de sa bouche, les joues, tout ça. Oui. Je me pose la question, le personnage de Mouse, si c'est pas le boss qui te lance des bombes dans Super Mario Bros 2, parce qu'il a des lunettes un peu cool. Ah, je me demandais d'où il venait, ce personnage-là. J'avais aucune idée c'était qui. C'est genre le scientifique qui aide Daisy et son père à reconstruire l'univers qui a été dévasté par Bowser dans le premier film, là. Ouais, puis dans le jeu vidéo, c'est rien de ça. Là. C'est comme une souris qui te lance des bombes qui est un peu rock'n'roll. Oui, c'est pas... On n'est pas dans la même idée tout à fait, mais en même temps, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Du film. Oui, exact. C'était que tu reprends des éléments, mais il faut pas que tu les fais comme dans le jeu, parce que c'est pas ça que le film a fait. Non. C'est même Yoshi qui est beaucoup plus un dinosaure. Ben, là, il est encore plus grand. Ils l'ont poussé encore plus loin. Oui. Quelque chose... Tu sais, il y a une idée en arrière. Je pense qu'ils étaient en train d'établir un scénario. T'sais, on ne sait pas si le père, qui était un champignon dans le film, qui est maintenant un humain, le roi, s'il est un gentil ou un méchant, parce que dans le dessin, ses habits sont très militaires. Il y a des pics sur les épaules, des médailles d'armée. Donc, je pense qu'éventuellement, on aurait eu un twist aussi qui peut-être serait méchant ou peut-être pas. C'est peut-être juste dans son design. C'est dans son design. Un côté, c'est peut-être juste de donner un côté edgy à tout. Là. Je t'avouerais qu'il y a deux choses qui fait que la BD... tu sais, l'expérience n'est pas dégueulasse. En partant, c'est une lecture qui est très rapide. Là. Mais le dessin, l'art
qui change au fil des années aussi, parce que tu vois que ça a pris du temps, donc le gars il est meilleur dans son art vers la fin. Ouais. Mais ça fait énormément de changements. Il y a des pages qui sont noir et blanc, il y a des pages qui sont couleur. T'sais, ils ont publié certaines pages en couleur, puis d'autres ont décidé de le mettre en noir et blanc, je ne sais pas pourquoi. Il y a ce côté-là. Le scénario, je ne prétends pas comment écrire la bande dessinée, ça a l'air excessivement compliqué, mais au niveau du rythme, ça marche pas. On est dans. C'est terrible. En ce moment, c'est 61 pages, j'ai l'impression qu'il aurait pu être résumé à une vingtaine. On tourne autour du pot, là. Puis on a l'impression. C'est pas tant du world building. On n'est pas en train de faire du world building. Tu sens que c'est comme une pièce qui est non maîtrisée, une pièce musicale qui est non maîtrisée. Quelqu'un qui sait jouer un instrument, mais qui n'est pas rendu au niveau qu'il a besoin d'atteindre pour pouvoir être en mesure de la jouer. C'est la même chose avec la bande dessinée. Ça feel amateur. Puis c'est une je m'attendais à ça pour ce type de projet-là, mais j'aurais souhaité plus. J'aurais souhaité que ça soit une autre chose. Puis, tu le sens particulièrement, exemple, je pense que le meilleur exemple, c'est la relation entre Daisy et Luigi. Mm-hmm. Tu sais, les deux sont constamment... les deux sont constamment sur une genre de date perpétuelle pendant 60 numéros. Oui, c'est vrai. C'est comme, oui, vous vous aimez, puis tout, puis des fois, vous vous bécotez, mais on l'a compris, le concept, puis là, on n'en a pas besoin de 60 pages de ça. Non, il y a de quoi de bizarre. Puis bon, ça finit pas sur un cliffhanger. Au moins, si ça finissait sur un cliffhanger, au moins, ça finissait sur un... c'est un pseudo-cliffhanger. Là. Ils vont repartir dans le désert pour attaquer peut-être Ward, mais c'est ça. C'est ça, c'est comme ça que ça finit. Mais Ward, en même temps, il a connaissance de d'autres dimensions au-delà de la Terre puis du Dino Land. Puis il veut utiliser ce qui reste, l'espèce de morceau de météorite du 1 de Daisy pour ouvrir des portes parce que lui, il y a des alliés de l'autre côté. Genre, c'est pas clair pourquoi. Ouais, puis, tu sais, c'est des Shy Guys qui sont à dos de genre de dinosaures. Qui ressemblent à, en fait, des Shy Guys qui sont dans le Mario Bros 2. Je pense qu'ils allaient sur des bipèdes, là. Ils attaquaient sur des bipèdes, il me semble. Mais même eux, je sais pas c'est quoi le lien. Si c'est la première fois qu'ils ouvrent un portail, comment ça se fait qu'ils sont, tu sais, dans le plan de Ward, j'ai pas trop compris. Là. C'est un petit peu confus. Je pense qu'il veut être président à la place du président, puis c'est ça le gros du scénario. Là. Ouais. Je pense que c'est ça qu'ils sont en train d'établir, mais je sais pas. Je pense... Oui, ça aurait pu être résumé en 20 pages, puis comme pour que ça soit beaucoup plus rapide, mais c'est surtout, on nous a juste préparé qu'est-ce qui serait réellement l'histoire pendant 60 pages, puis là, il n'y a pas de suite. C'est triste. Mais je trouve j'admire, c'est ça, j'admire le travail, j'admire le désir de faire ça, aussi maladroit que c'est. J'admire la passion que ces gens-là ont eue pour faire ça, qu'ils ont mis. Puis, c'est tout. Oui. Je suis exactement à la même place. Projet maladroit, mais tu peux quand même apprécier l'effort. Puis c'est là où on est. C'est ça. Ouais. Puis c'est gratis. Il est gratuit sur Internet. Puis c'est gratuit. Ça se lit rapide. Oui. Regardez, je pense que je l'ai lu en 1 heure. Ouais, man, je pense que j'ai été plus vite que toi. Oui, puis je pense que je l'ai lu en 1 heure parce que je revenais pour essayer de trouver quelque chose de plus profond. Je me suis dit, il y a quelque chose que j'ai manqué. Et de Mike, man. C'est quoi? Je me suis dit, il y a quelque chose que j'ai manqué, il doit y avoir quelque chose de... Mais non, on est très de surface tout le long. Puis, puis il y a un clin d'œil, là, il y a une plante carnivore, puis le scientifique qui dit faut être patient avec eux autres. C'est vrai, dans le jeu, il faut que tu sois patient avec eux autres. Mais c'est pas assez pour vraiment... c'est ça. Mais bravo quand même à ces gens-là d'avoir eu la passion, puis... d'avoir fait ça. Exact. Donc, si ça vous intéresse, la bande dessinée s'appelle Super Mario Bros 2. Tapez Comic Book Sequels sur Internet, sur Google, vous allez tomber dessus, c'est gratuit. C'est une curiosité. Je suis quand même content d'en avoir lu. C'est fait. Puis, c'est juste ça. Mais l'expérience devrait être... On devrait refaire cette expérience-là. Pour d'autres projets, Pour d'autres projets, l'autre comme
des bandes dessinées faites de fans qui Oui, veulent... absolument. Il y a une bande dessinée qu'on ne peut que trouver qu'en convention, qu'en congrès, qui s'appelle Old Man Skywalker, qui a été dessinée par Daniel Warren Johnson, qui est un BDiste dont on a souvent parlé au Mystérieux Étonnant. C'est une BD qu'il va vous vendre en congrès seulement si vous l'avez demandé, parce qu'elle est basée sur une propriété qu'il ne possède pas, qui est Star Wars, qui appartient à Disney et Lucasfilm. Donc, si vous allez à son booth ou à sa table durant un congrès et vous dites Old Man Skywalker, il va OK, et là, il va vous la vendre, mais elle n'est pas présentée. Tu comprends? Fait que ça, c'est genre aussi un projet que j'aimerais pouvoir mettre la main dessus, éventuellement. Mais c'est à ce moment-là que vous sortez une valise, vous l'ouvrez, vous êtes, on va se voir en cours. Puis là, Tu fais semblant. Oui, c'est ça. Faisant un cosplay de représentant de Disney. Il faut lui donner une crise cardiaque. Exactement. Mais je trouve ça nice parce que ça prouve aussi, puis on l'a souvent vu, ça fait longtemps là, qu'on fait les Mystérieux Étonnants, qu'il y a une volonté de la part des fans de vouloir explorer les univers au-delà de leur prémisse d'origine, que ce soit en comic book, en vidéo ou en roman ou en film, qu'on peut continuer à habiter ces univers-là, qui peuvent continuer à être développés par des gens, que ce soit de façon officielle ou non officielle. Ça, pour moi, c'est la preuve que les gens trippent sur les humains trippent sur les histoires. Puis tant que vous en en livrez, ils vont les consommer. Il y a des livres sur des suites aux films de Michael Bay Transformers. Puis je dis ça sans aucune ironie. Là. Je trouve ça incroyable qu'il y a ça. Je trouve ça incroyable qu'il y ait un public pour ça. Je trouve ça incroyable que, genre, presque 30 ans plus tard, il y a des gens qui ont fait une suite à Super Mario Bros. De 93 en comic book. J'aurais juste souhaité avoir une finalité. Aussi maladroite soit-elle, j'aurais aimé ça avoir vraiment une finale à leur histoire. Ou un début. On n'a pas vraiment eu de début non plus, c'est vrai. C'est ça. Okay. Un début d'aventure. On a le setup. Là, on a juste besoin de l'aventure. L'aventure. On va l'écrire, nous autres. Ouais. là. Parce que les studios aiment ça quand vous jouez dans leur patte. Ils aiment tellement ça. C'est toi qui me disais d'ailleurs que c'est ça. Faites pas... si vous voulez percer à Hollywood, faites pas des fan-films. Vous allez faire juste c'est la pire chose. Ouais. Ils aiment pas ça. Les studios vont pas dire il est vraiment passionné, on va lui donner sa chance. Non. C'est le contraire. C'est comme tu as joué dans mes plates-bandes, j'aime pas ça. C'est mal vu. C'est super mal vu. Exact. Johan, merci d'avoir été avec nous autres cette semaine. Je vais te laisser parce que j'entends tes enfants s'entretuer en background. Je sais pas si les gens ils ont bien du plaisir. Ils sont crampés, là. Ils sont en train de jouer à Minecraft. Oh, ils jouent à Minecraft. D'ailleurs, t'es-tu allé voir Minecraft? Minecraft, pas encore. Il faut que j'aille avec mes enfants. Okay. Le Minecraft Dungeon, le genre de Diablo de Minecraft. Ah, ça existe, ça? Ouais. Moi, je suis trop vieux, j'ai pas joué à Minecraft. Je pense qu'ils sont rendus au boss, là. C'est qu'ils sont bien énervés. Ok, je les entendais. Je pensais qu'ils se battaient. Non, pas tout. Ils se donnent des ordres l'un l'autre là, pour réussir à battre le boss. Ah, ok, je vois genre. Ok. Merci à toi. Merci à vous autres à la maison. Laissez-nous un message vocal pour la semaine prochaine. On va le passer en ondes. Commentaires, suggestions, qu'importe. Le lien est dans le descriptif de l'épisode. Et si vous êtes en possibilité de nous aider financièrement pour garder les lumières allumées, je vous rappelle, c'est essentiel. Sinon, les Mystérieux Étonnants, on doit tirer la plug. Notre lien aussi pour le Patreon est disponible dans le descriptif de l'épisode. Et je vous rappelle qu'il y a un épisode de Bifurcation qui s'en vient cette semaine dédié à Basic Instinct. Donc, merci à vous autres. On se revoit la semaine prochaine. Faites attention à vous autres. Bye bye. Ciao.